pour revenir au haki des rois, moi je suis pas d'accord. Parce que sinon, Zoro il a le haki des rois, mais il y a des gens ils veulent être roi des pirates qui ont pas le haki des rois. Pour moi, le haki des rois, c'est pas une question de quel rêve t'as, c'est une question de genre, c'est à la naissance, genre t'as une détermination, t'as une ambition qui fait que, dans tous les cas, dans ton rêve, n'importe quel qu'il soit, personne va t'empêcher de le faire, tu vas tout faire pour le réussir. Or, Mihawk qui voulait être roi des pirates, mais il a abandonné parce que son ambition elle est pas assez grande. Zoro, lui, il va jamais lâcher son truc. Son ambition elle est à un haut niveau en mode. C'est pas une question de quel rêve t'as ou quoi. Parce que le rêve après, genre le rêve qu'il prend, il le choisit après en mode. Non, t'as pas compris. Non, t'as pas compris. T'as pas compris le propos. T'as pas compris le propos, frérot. C'est pas le rêve qui fait que. C'est l'homme qui porte ce rêve qui fait que. Luffy, il n'a pas juste le rêve de devenir roi des pirates. Il porte ce rêve. Et il le porte tellement bien que ses Nakama, ils sont prêts à sacrifier leur rêve pour le rêve de Luffy. Au bout de quelques mois, ils ont vraiment vécu ensemble juste quelques mois. Et que ça soit Zoro ou Sanji ou n'importe quel Mugiwara, bon, sauf Usopp, n'importe quel Mugiwara, ils sont tous prêts à mourir pour voir Luffy réussir son rêve, tu vois. C'est différent entre devenir roi des pirates, avoir ce rêve-là qui est partagé par tous ceux qui ont pris la mer et qui voulaient trouver le One Piece, et le porter comme Luffy le fait. Luffy, il est capable de porter cette ambition. De toute façon, c'est l'héros du shonen, donc il va le porter. Donc c'est tout à fait logique, quand tu as les épaules pour porter ce rêve-là, ton haki des rois, il soit réellement royal, il soit vraiment monstrueux, tu vois. Ça revient à ce que je disais un peu. Si on reprend les rêves, Barbe Blanche il voulait juste fonder une famille, mais pourtant, tellement il portait bien ce rêve, bah, il avait un haki des rois de fou malade. En gros, il veut dire que tu peux même avoir un gros haki des rois sans pour autant... pas le rêve que t'as qui définit ton haki des rois. Genre, non, mais après, ça peut jouer, quoi. En vrai, il dit pas que c'est fondamentalement la seule chose. Ça peut jouer. Tu as l'exemple de Barbe Blanche, mais pas que. En gros, il te dit que ça peut jouer. Et pour le cas de Luffy, c'est vrai qu'il y a une grande différence. Enfin, fondamentalement, entre Luffy et Zoro, le fait est que Zoro ne peut pas avoir le haki des rois de Luffy, parce que Luffy est roi des pirates, Zoro veut être le roi des enfers, qui est l'ombre du roi des pirates. Donc de fait, il est en infériorité par rapport à lui, il est inférieur à lui. C'est comme Rayleigh par rapport à Roger en fait. Donc c'est pas comparable. Concrètement, ça s'arrête là, t'as le second, t'as le capitaine. Donc concrètement, tu peux pas avoir un niveau équivalent à tous les niveaux, que ce soit haki des rois, que ce soit puissance globale, c'est pas... Pour moi, on peut pas trop comparer. De toute façon, moi je pars du principe, au moment où ton haki des rois choque Kaido, c'est que c'est juste surnaturel, quoi. Oui, bah oui. Bon, bah du coup voilà pour cette... je sais même plus c'est quoi. À chaque fois on se disperse, je sais plus c'est quoi une populaire de base. Je sais plus c'est quoi, c'est pas grave. Tu restes encore un peu Sonny ou tu dois y aller? Allez, vas-y, 10 minutes. 10 minutes, oh, ok, carré. Demain je t'envoie un texto. Demain, moi je suis en train de dormir. Le téléphone il est en mode avion, frérot. Non, tu sais que je serais bien évidemment levé. J'ai ton adresse, je vais prendre la route juste pour sonner. Ah, allez, courage. The Fable, est-ce que tu as encore un petit truc pour nous, un truc sympa? C'est plutôt sur Roger et son niveau actuel. Alors, c'est un peu comme... pour moi, Roger, c'est le plus puissant de One Piece. Donc, en vrai, il peut se prendre 6 Amiro. Oh tu l'as sorti sur place, là, frérot. Combien? Non, c'est un avis que j'avais vraiment... Le frérot, il a dit, alors 2, c'est pas assez, 3, c'est pas assez. il a eu le petit temps d'attente, c'est déjà là, je vais pas doser. J'ai pas compris, c'est 6 ou 10? 6. Honnêtement, en tout, ouais, je pensais que t'allais abuser, je pensais que t'allais dire 10. C'est pas tellement, t'as dit des zones populaires opinion. Alors... Là, c'est logique. Est-ce que les amiraux sont mentally nerfed ou pas pendant le combat? Est-ce qu'ils sont nerfés ou pas? Parce que ça dépend. S'ils sont nerfés, ils peuvent s'en prendre un peu plus. S'ils sont pas nerfés, c'est beaucoup moins. Non, mais blague à part... S'ils sont nerfés, il les prend tous, et s'ils sont pas nerfés, il les prend tous. Exactement. Non, mais en toute honnêteté, de mon point de vue, hein, c'est comme quand on me dit, ouais, mais du coup, pour toi, Roger, il est extrêmement puissant. Je dis que globalement, hein, il se prend 2 Yonko. Hein, globalement, t'as Rayleigh, c'est son second, il s'en prend 2. Comme la majorité des capitaines se prennent 2 fois leur second. C'est une formule plus ou moins bonne qui s'adapte à la quasi-majorité des cas. Je vois pas pourquoi est-ce que pour Roger, qui affrontait Malade, Barbe Blanche, Prime, ça marcherait pas, tout simplement. Donc on me dit oui, mais dans ce cas-là, tu prends Garp actuel, il s'en prend combien? Ou il se prend combien d'Amiro? Moi, je réponds très simplement, j'en sais rien et je m'en contrefiche. J'en ai foutrement rien à foutre parce que à ce niveau-là, tu comptes pas en 1, 2, 3... En fait, il n'y a pas. À ce niveau-là, soit t'es extrêmement fort comme lui, tu peux le combattre, mais sinon, ça sert à rien. Au bout d'un moment, c'est comme si je disais, ouais, il faut combien de Momoanga pour battre Kaido? Mais on s'en tape. C'est quoi cette question de con? On s'en fout au bout d'un moment. Ça, en fait. Au bout d'un moment, Roger, il est tellement fort. C'est comme Xebec, enfin, ça représente le niveau max. On le connaît même pas, ce niveau.
Le niveau le plus haut qu'on connaît actuellement, c'est quoi? C'est Kaido, il a choqué les gens. Il a choqué. Et vous croyez vraiment que One Piece, après 5 ans après Kaido, on n'aura pas un mec beaucoup plus fort? Je réponds même pas à ça parce que de 1, j'en sais rien, concrètement. Et de 2, c'est pas un truc qui... Je m'en fous, en fait. Il y a pas de... Tu peux en mettre 2, 3, 4, tu peux en mettre 6, tu peux en mettre 8. Ça va rien changer. On atteint un tel niveau. C'est comme si à la fin de Naruto, tu disais, Naruto, enfin, tu prends, je sais pas moi, Madara, forme finale. Tu dis, ouais, il faut combien de Kakashi, Jonin? Ben, on s'en fout. Enfin, c'est pas... À ce niveau-là, c'est tellement élevé, on va pas commencer à compter. Ce qui importe, c'est voilà, c'est surtout qui va combattre un mec qui aura ce niveau-là, c'est-à-dire Luffy à la fin. Et je vous le garantis, ce sera pas ce con d'Akainu qui met 10 jours à battre Kuzan. Donc voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Maintenant, tu me dis 6, est-ce qu'il peut? Moi, je te répondrai oui. Au bout d'un moment, tu combats, t'en peux plus, t'es finito. Tu combats Barbe Blanche Prime. Enfin, au bout d'un moment, Roger Prime, qu'est-ce que c'est? On va pas commencer à parler avec ce monsieur-là. Voilà, que les amiraux commencent à parler avec Shanks, avec des Kaido, et pas avec des... Déjà, Barbe Blanche, il était finito, ils ont pas réussi à parler avec lui, déjà. Il est arrivé, Sengoku s'est chié dessus, il a dit on va peut-être perdre. Il a dit les mecs, je suis le chef de guerre, mais je vais vous dire la vérité, on va peut-être perdre. Et c'est Barbe Blanche finito. Imaginez le Prime, Roger malade, il combat lui. C'est QFD. Au bout d'un moment, il n'y a pas d'autre explication. Moi, je pense que le cerveau humain est très très bien fait, c'est magique. Mais je me dis, mon cerveau, à chaque fois, il met un clapet en me disant, j'essaie d'imaginer ce qui se passe si c'est Barbe Blanche, avec 15 ans de moins, pas malade, qui saute comme ça en avant pour mêler tout le monde. Mais mon cerveau, il met un clapet, il met un stop, en mode, il me censure, parce que ça doit être tellement violent. Ah oui. Bah gros, ça envoie Marineford sous Pisseter. Hein. Frérot, ça envoie à l'Octel. Marineford, il pop à l'Octel direct, frérot. Ouais. Il est des hommes poissons. Je te jure. Bah déjà, Squardo, avant même qu'il ait envie de le planter, Barbe Blanche, avec son H2O, il le voit. Tu vois, avant même, il a pas encore envie de le planter. Hein. Barbe Blanche, il va lui dire, écoute, t'as pas encore envie de le faire, mais je te le dis direct, évite. Tu vois, il y a une grande différence entre le Barbe Blanche Prime et le vieux qui a un acquis défectueux. Le Barbe Blanche Prime, frérot, c'est une Ferrari. Le Barbe Blanche vieux, frérot, c'est une vieille trottinette rouillée, frérot. Il a pas de HDO. Faut bien que les gens comprennent la différence entre les deux. L'une des différences fondamentales, c'est que il a pas de HDO. Enfin, il a un HDO de merde. Marco le dit. Marco, il a dit normalement, même le mec le plus proche de lui, il peut pas le planter. C'est-à-dire que Marco, son bras droit, son second, ce qu'on veut, il est pas censé pouvoir le planter comme ça. Parce que c'est pas pareil. Et là, on parle de Barbe Blanche. On parle même pas de Roger Prime. Tout à l'heure, on parlait de Shanks qui tabasse Aramaki avec son Haki des Rois. Mais moi, demain, tu me dis que Roger, avec son Haki des Rois, il tue un amiral. Et je ne te prendrai pas pour un fou. Parce que son petit, on parle de son petit. Shanks, c'est le petit de Roger. Il traumatise un amiral à 40 km. Mais tu mets Aramaki devant Roger Prime. Il va le tuer. Son Haki des Rois, il va le tuer. Il peut jouer aux cartes. Il lui met un coup d'Haki des Rois, il le tue. Donc non, c'est pas comparable. Non, au bout d'un moment, les amiraux, ils se font fumer par Roger. Ils leur chient dessus. C'est pas du tout le même game. C'est pas... Non. C'est comme ceux qui me disent, oui, quand tu dis 2 commandants amiral peuvent battre un empereur, donc 4 ils peuvent battre Roger, non? C'est pareil, comme si tu me dis Kaido, 8 Tobiropo ils peuvent prendre Kaido, non? Ouais, mais tu vois, c'est exactement... Tobiropo devant Kaido. C'est exactement ce que je disais. Tu mets une infinité de Tobiropo devant Kaido les tabasse, c'est pareil pour les amiraux. Tu mets une infinité d'amiral devant Roger, et Roger les explose. Roger, il va... Peut-être même un coup d'Haki des Rois, ça peut les mettre KO, je pense. Exactement. On atteint un niveau tellement élevé qu'il n'y a plus de... Mais le pire, hein, c'est que faut bien comprendre qu'à la base, le 2 qui peuvent en battre 1, à la base, j'ai utilisé ça pour les vidéos, tu vois, c'est juste pour simplifier. Pour les théories, pour les vidéos. Après, c'est parti tellement loin que maintenant ça part, oui, mais du coup, tu penses que ça, donc du coup, tu penses que Kaido, il perd contre autant de faux. Non, c'est bon, les mecs. On a dit qu'on atteint des niveaux, quand ils sont beaucoup plus faibles, on s'en tape. Ils peuvent venir à plusieurs. Dans One Piece, un mec peut se prendre une armée. Roger, qu'est-ce qu'il va parler avec ce con de Fujitora? Enfin, Fujitora, ils l'ont trouvé bourré au casino. Qu'est-ce qu'il va parler avec le roi des pirates? Dans la logique des choses, Kaido, il rencontre le roi des pirates, il baisse les yeux. Qu'est-ce que Fujitora va parler avec lui? Maintenant, comparons ce qui est comparable, c'est pas... du coup, Lulusia, ton point de vue un petit peu sur les rapports de force globaux vis-à-vis du roi des pirates et des amiraux? En vrai, moi je suis plus de l'avis du fait que, bah, de toute façon, ça va rejoindre un peu dans un sens, c'est que Roger met une soufflante à n'importe qui dans le monde. Ça, je pense qu'on est d'accord. Oui. Mais il y a un seul mec pour moi où il a galéré, tu vois, c'était Rox. Bon, après, on sait pas les circonstances, etc. Bon, voilà. En fait, je pense que Barbe Blanche, il y a une différence, c'était qu'il avait ce pouvoir destructeur de pouvoir engloutir l'île sous le séisme de son fruit. Contrairement à Roger, qui lui n'a pas de fruit du démon, et je le vois aussi gagner, sauf que là, il a pas cette possibilité en un claquement de doigts, tout finir, tu vois. Ouais, en gros, il peut pas détruire le terrain alors qu'il y a tout le monde autour, quoi, entre guillemets. Ça. Ouais. Pour moi, ça va être bien plus compliqué. Pour moi, ce serait plus facile avec un Barbe Blanche Prime
de finir Marineford que, enfin, de combattre tout Marineford que pour un Roger. Parce que du coup, il a pas capacité de faire une attaque de zone. Ça, c'est oublié, par exemple, le blanche contre Roger. Mais ça, c'est oublié le Haki des rois de Roger. Si Shanks fume autant de gens que son Haki des rois, imagine Roger, tu vois. Si Shanks, il fait peur à un ami, bah imagine le Haki des rois de Roger, il a même pas besoin de tout détruire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on dit que le roi des pirates, c'est un game. Maintenant, je vois ce que tu veux dire en termes de capacité de destruction. Je vois ce que tu veux dire, ouais, il aurait pu fumer Marineford en 2 secondes, Barbe Blanche. Hein. Même le vieux en soi. C'est juste qu'il y avait Ace, hein, parce que Sengoku dit bien, maintenant que Ace n'est plus avec nous, c'était leur garantie, hein. C'était un petit peu leur caution, Ace. Il y a plus la caution, ça y est, Barbe Blanche, il pouvait rouler à 230 sur l'autoroute, ils s'en foutaient, hein, il y avait personne pour le... Tu disais Barbe Blanche contre Roger parce que Barbe Blanche contre Roger, s'il coule l'île, bah lui il coule parce qu'il a un fruit, mais Roger il peut nager. Aussi, ouais, c'est vrai. J'avais pas vu ça comme ça, frérot, mais t'as pas tort. C'est vrai. C'est vrai, t'as pas tort, ouais, effectivement. Et d'ailleurs, quand Roger lui saute dessus, enfin, quand Barbe Blanche lui saute dessus, il tue son Haki des rois d'ailleurs, hein, pas son fruit. Peut-être que c'est parce que le Haki des rois est au-dessus de son fruit. Mais bon, on va s'arrêter là. Bah, peut-être, c'est sûr à 100%. Ouais, après voilà. On va peut-être énerver les quelques fans de Barbe Blanche qui... Je rigole, c'est la famille Barbe Blanche. Du coup, moi, c'était Zoro, fin de l'œuvre. Il n'est pas plus fort que Shanks. Je ne sais pas si c'est un homme populaire ou pas, mais parce que je vois beaucoup de personnes qui mettent Shanks au niveau de Mihawk. Du coup, pour eux, c'est tout à fait logique. Il n'y a pas de ça chez nous, qu'à la fin de l'œuvre. Frérot, il n'y a pas de ça chez nous. Il se retrouve plus fort que tu ne parles pas avec des cons, frérot, donc il n'y aura pas de ça chez nous, tu le sais très bien. Zoro, fin de l'œuvre, qui n'est pas plus fort que Shanks. Bah, déjà, faut bien comprendre qu'on a un rapport aux puissances qui est un petit peu différent parce qu'on parle de second. Alors certes, Zoro est destiné à surpasser du coup les autres seconds, hein, de fait, mais vis-à-vis de Shanks, on parle de capitaine. On parle du mentor du perso principal, on parle de l'héritier du roi des pirates, donc en fait on a des rôles qui sont un petit peu compliqués en termes de comparaison. Zoro veut devenir le nouveau Rayleigh. En fait, Est-ce que Shanks... Oui, il est plus fort que Rayleigh Prime quand même. Il y a débat, tout le monde te dirait qu'il y a débat. De mon point de vue, on m'a beaucoup posé cette question. De mon point de vue, il est quand même censé être au-dessus parce que Rayleigh, voilà, quoi qu'il arrive, même si t'es le second du roi des pirates, je suis le premier à le dire, mais t'as cet aspect de t'es le second et Shanks est censé être l'héritier du roi des pirates, donc il est quand même censé avoir au moins surpassé le second du roi des pirates. Maintenant, par rapport à Zoro qui va certainement surpasser Rayleigh, de mon point de vue, il n'y aura peut-être pas une grande différence, tu vois. Maintenant, ça dépend de si tu mets Shanks bien au-dessus des Yonko, mais en vrai, pour moi, s'il n'y a pas une grande différence, en vrai, l'un comme l'autre peut gagner. Hein. C'est juste que Shanks, il est spécialisé à Haki des rois de ouf. Depuis un certain temps. Ça joue l'expérience, hein. C'est le nouveau grand maître du Haki des rois au niveau mondial, c'est lui. Il reste à voir Zoro à la fin, si on aura une ellipse ou pas, mais... Toi, du coup, Luluzet, ton point de vue là-dessus? En fait, là j'ai du mal à me dire. Zoro aura un taux de maîtrise de Haki des rois à ce point aussi impressionnant. J'ai grave du mal à m'imaginer quand même. Après, voir un Zoro type Rayleigh bis un peu. En soi, Rayleigh et Shanks au niveau du les rois, ils sont tous les deux aussi impressionnants, donc en fait c'est très difficile à dire en vrai. Ok, et toi du coup Actu? Moi au début ça allait dire que j'étais pas trop d'accord, mais je viens de penser que le fil était spécialiste du Haki des rois, Zoro du Haki de l'armement et Sanji du Haki d'observation. Donc si Zoro est spécialiste du Haki de l'armement, je pense pas qu'il va atteindre un niveau de Haki des rois aussi fort que Shanks, tu vois. Donc je pense que Shanks ça va toujours avoir un Haki des rois supérieur à Zoro, donc je pense que ouais, Shanks va rester plus fort. Ok, intéressant, ouais, c'est un bon raisonnement, effectivement. Quoi qu'on en dise, ce qui fait de Zoro le mec fort qu'il a actuellement, certes, c'est le Haki des rois, mais selon Oda, il est surtout spécialisé à Haki de l'armement. Atteindre un niveau supérieur à un mec qui est spécialisé en Haki des rois, c'est plutôt compliqué. Mais ouais, en tout cas, de mon point de vue, il n'y aura peut-être pas une grande différence, à moins, sauf si vraiment, à la fin d'OP, on atteint vraiment des proportions gigantesques, un peu comme... à la fin de Naruto où on parle plus vraiment en niveau. Parce que moi, ce que je disais par rapport à Roger et Xebec, on parle plus vraiment en niveau. J'appelle ça le niveau roi des pirates pour simplifier encore une fois pour les vidéos, mais on atteint un niveau de puissance tellement élevé que on va même pas le nommer, on peut même pas nommer les trucs. Si à la fin on a Zoro qui pète le score, si vraiment il y a plus vraiment de plafond de verre et qu'il atteint le niveau qu'Oda veut, ok. Mais bon, Shanks, ça reste quand même le chouchou d'Oda, hein, faut dire la vérité. Shanks, c'est comme un Yonko qui traumatise un amiral à 70 km, qui fume Kid, qui a fumé une de Yonko, qui arrête Marineford, voilà, c'est quand même différent. Ok. Oda a dit le perso qui lui ressemble le plus, c'est Shanks. Et oui, il a dit parce qu'il est fort et cool.
C'est ça qu'il a dit de mémoire. Il a dit c'est moi dans OP je suis Shanks parce que non, il a dit ouais c'est lui qui me représente le plus c'est Shanks parce qu'il est fort et cool. Bon ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Maintenant bon, il a quand même dit que son perso préféré à l'époque c'était Baggy et Baggy tout le monde lui chie dessus. Donc tu vois il y a des exemples, des contre-exemples. Mais bon je pense qu'on a tous compris. Bah du coup Actu, petite dernière une populaire et puis après on va pouvoir terminer là-dessus. Hein. Ouais c'était